on se retrouve ce 7 août pour faire un petit tour de potager pour voir qu'on a bien chaud. Voir un petit peu les évolutions, vu qu'on a ramassé toutes les patates, on a planté quelques trucs en plus. Et c'est parti. Donc comme je vous disais, donc là c'est le matin, donc tout va encore bien. On n'est plus en alerte canicule, mais l'après-midi on a quand même encore bien 33-34 degrés, donc ça chauffe quand même bien. Donc ici les patates qui ont toutes dégagé. La récolte n'était pas transcendante, on n'avait pas des kilos et des kilos, mais bon, j'avais mis ça, c'était anecdotique, j'avais que 3 rangs. Donc j'ai remplacé ça par des haricots verts qui là ont 2 semaines. Des haricots violets, donc voilà, ça pousse gentiment, on arrose bien, j'ai paillé, comme ça limite l'évaporation. Il me restait une courgette ronde, j'avais pas envie de la jeter, je l'avais gentiment semée de mes propres mains, donc je l'ai plantée ici. Niveau courgette, je vous en parlais tout à l'heure, mais ça galère pas mal parce que, alors celle-là elle est bien placée, elle est un peu à l'ombre, un peu abritée, mais celle que j'ai de l'autre côté, là, un peu plus loin, c'est dur. C'est dur, ça avorte beaucoup. Cet été, c'est chaud. Comme évolution, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, j'ai dépaillé et j'ai mis mes petits radis. Je pensais pas qu'il y aurait des petits escargots, mais il faut croire que si, vu que il y a des endroits qui se font bien dévorer. Donc il va falloir que je surveille, vu que c'est un peu l'endroit qui est tout le temps humide, que j'essaie de garder une petite humidité pour que ça lève bien. Que dire d'autre? Toujours cette belle hauteur pour mes tomates cerises. Voilà, ça monte bien. Ça monte bien. Là c'est mes haricots grimpants qui grimpent. Alors par contre haricots là après les grosses canicules, les 37-38 qu'on a eu il y a 2 semaines, pour la 3e fois d'affilée, les fleurs elles ont pris cher. Donc là j'ai de nouveau quelques haricots qui apparaissent. Les tout petits là. Mais j'ai eu une période où je ramassais plus rien. Malgré le fait que j'ai 3 murs entiers de haricots, il y en a certains qui m'ont quasiment rien donné. Donc encore une fois, c'est les fleurs qui tombent, quoi. Et pareil pour les tomates. On a eu, alors je crois que je dois en être à plus de 40 kg de tomates à récolter, une bonne trentaine je pense au moins. Mais là ça y est, ça se tasse. Alors les tomates cerises, ça c'est pas un souci, hein. Vous voyez, il y en a partout. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est ce genre de pied, ça c'est la tangerine. On a commencé par des bouquets de au moins 6 belles tomates que j'ai ramassées. Puis après on a évolué avec des bouquets de 3-4 tomates. Et puis après on a évolué avec des bouquets de tomates. Il n'y avait plus de bouquets du tout. Regardez, je sais pas si on le voit, elles sont toutes tombées. Donc voilà, c'est un peu inquiétant pour la suite. Il y en a qui ont tenu, mais vous voyez, celle-là, il y a 3 tomates qui se battent en duel, dont une qui a chopé le cul noir. On fera moins de conserve et on se demandera pas quoi en faire. Pas grave. Sinon elles poussent, elles ont la forme, hein. Une plante qui ne fait pas de fruits n'est pas forcément une plante morte, mais c'est plus pour nous que c'est embêtant, pas pour elle. Sinon, je sais pas si vous voyez, mais là-haut, par là-bas, il y a une tomate qui a percé. Elle a fait sa percée, donc là elle doit être à quasiment 3 mètres. Va falloir sortir l'échelle si ça tient pour récupérer les tomates. Je crois que c'est la romaine striée. Ouais, les romaines striées sont vraiment hautes. C'est celle-là aussi là, qui est là et qui pousse. Les blettes donnent toujours autant, je sais plus quoi en faire. J'en ai surgelé, j'en ai fait des bocaux, j'en cuisine pour moi et pour mon coco qui aime bien ça. Attendez, j'ai un problème de micro. On m'entend toujours, check, on m'entend toujours. J'ai fait mon présentateur télé qui perd son micro.
là, mon punching ball, je sais pas si vous vous rappelez, il était tout petit. Donc ça y est, pour vous rendre compte de la taille, il pousse et ça tient. Souvent on me demande comment ça tient. Eh ben ça tient. Ça tient avec le bambou et le filet, c'est solide. Donc par contre pour les courges, potimarrons, tout ça, j'avoue que c'est un peu pareil. Avec la chaleur, on a très peu de fructification. Là il y en a, alors attends, je sais pas si on va le voir. Là il y en a un petit, donc j'attends impatiemment qu'il fleurisse. Je vais aller le polliniser manuellement en espérant qu'il y ait une fleur mâle, parce que des fois il fait tellement chaud et ça fane tellement vite que je me retrouve avec des fleurs mâles et pas de fleurs femelles ou l'inverse. Donc même en faisant de la pollinisation manuelle, j'arrive pas à vraiment... cette année, c'est compliqué. Et les courges spaghetti, c'est pareil quoi. On en a des belles, mais voilà, vous allez avoir de la fleur mâle et pas de femelle ou l'effet inverse. Et quand vous êtes comme moi avec peu de pieds, c'est-à-dire 3 pieds de chaque, dont un qui est mort et dont j'ai ramassé les fruits, il faut vraiment que vous ayez le coup de chance. Si en période de canicule, c'est foutu quoi. Enfin, c'est foutu. C'est compliqué d'arriver à trouver la fleur mâle et la fleur femelle et de laisser faire la nature. Vous êtes obligé de forcer un peu les choses. Sinon, celle-là par exemple, si je ne l'avais pas pollinisée manuellement, elle aurait avorté, elle n'aurait pas été pollinisée parce que j'ai dû aller chercher une fleur d'un autre pied un peu plus loin. Et, ouais. Voilà. Autre évolution. Donc j'ai fini une planche de carottes et j'en ai ressemé une. Voilà. Et je suis sur le point de finir cette planche de carottes-ci qui donne, ma foi, des... Hop. Je suis plutôt content de mes carottes. Regardez. Hop. Donc là, bien longue. Pas super large, mais c'est la variété qui veut ça. Et voilà, on voit que la terre a été... Là, on peut pas faire mieux. Je ramasse 2 petites à côté. On ne peut pas faire mieux, voilà, je suis content. Ça valait le coup de tamiser la terre et de bien enlever les cailloux. Là c'est la 3e planche, ça ici c'est de la carotte blanche. On va voir, petit coup de poker, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Elles sont tellement bien ensevelies. Celle-là va être belle, mais elle demande du boulot. Si. Ah, vous voyez, celles-là elles sont un peu plus trapues, le petit navet, mais il y a à manger dessus aussi. Voilà, donc les carottes. Donc je vais replanter quoi? J'ai repris de la carotte blanche et une autre carotte, je sais plus, carotte bleue je crois, où on fait les tests. Donc vous voyez, les potimarrons c'est plus aussi sexy qu'en début de saison. Là on sent que ça a tapé, mais là c'est normal, les belles feuilles sont un peu plus loin derrière. Et ici on se retrouve avec les... Ça sert à rien d'essayer de traiter ou quoi. C'est comme ça, la feuille a fait son taf, elle meurt. Mais c'est vrai que c'est ajouré, hein. C'est tamisé. On va se mettre un peu plus loin, ça c'est ma tour à patates douces, donc vous voyez qui monte bien, qui monte. Elle vient d'être rejointe par la chayotte, ça c'est la chayotte. La chayotte, hein, on est d'accord que c'est galère cette année. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Mais moi là, il y a les fleurs, elles sont toutes... donc voilà, on verra bien. Les poivrons, on en a ramassé un bon paquet, ils sont bien beaux. Vous voyez, hein, c'est vraiment... on fait des piperades à tomber par terre, c'est super bon, c'est cool. Et là on va arriver les maïs. Ouais, maïs. J'ai rarement eu 2 maïs par pied. C'est dommage, mais c'est souvent un maïs par pied. Je pensais que c'était 2 systématiquement, mais non. Mais voilà, c'était plus pour la blague. La blague est plutôt délicieuse d'ailleurs. Mais voilà, ça me fait quelques maïs. Je les fais au four avec un peu de beurre, ou tout comme ça, c'est vraiment super bon. Donc c'est à refaire, j'en referai. Très très bon.
courgettes, donc ça c'est les premières que j'avais plantées. J'en ai encore ramassé 5 ou 6 la semaine dernière, mais là c'est plus compliqué. Je dois en avoir qui se prépare derrière, donc voilà, ça continue, mais c'est vrai que c'est pas aussi. Je m'étais dit qu'avec 6 pieds de courgettes, ça allait faire beaucoup. Ça fait beaucoup pour 2, mais c'est pas non plus. Et celui-là, il veut pas grandir. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est à la base, il a mal été. Il a mal été éduqué. Ouais. Il a mal été. Je pense que de la graine, on partait mal, donc il est un peu chétif. C'est comme chez l'humain, il y a des chétifs, il y a des pas chétifs. Donc celui à côté a été planté en même temps, donc regardez la différence. Petit, pas petit. Mais par contre, pour l'instant, il m'a fait qu'une courgette celui-là. C'est des courgettes jaunes et il supporte pas. Alors lui, il est tout le temps en plein soleil, il supporte pas les 30 degrés. Regardez là, celle-là, elle va rien faire là, ça y est, c'est fini. Donc ouais, c'est con parce qu'elles sont super bonnes. Je ne désespère pas. Hop, des tomates. Donc c'est très bien, ma bourrache est finie, adieu bourrache. Ça c'est une tomate Black Pear, oui, ça fait un moment elle était pas bien, mais elle est bien repartie. Pourtant elle est en plein soleil tout le temps, mais ça se tient. Les concombres, compliqué les concombres. Regardez celui-là, je traite plus, j'en ai marre. Il est couvert d'oïdium. Le lait c'est efficace, mais il faut vraiment le faire tous les 2 jours. Je laisse gérer, de toute façon. Petite courge spaghetti. Donc lui, il végétait à mort, enfin il avait fait ses 3 courges et je pensais pas qu'il allait les refaire. Et puis il m'a refait une tige, tac, regardez, elle continue. Et hop. Donc celle-là, ça y est, hein, elle est à l'abri, elle avortera plus, donc elle va grossir gentiment. Et pareil, j'ai fait pollinisation manuelle parce que j'ai dû aller chercher une fleur de là-bas et pour polliniser ici. Donc j'ai fait ma butineuse. Ouais, on force un peu le destin parce que sinon on mangera pas grand-chose cet hiver. Et concombre, comme je vous disais, concombre un peu galère. Là, ça en est un autre. Hop. Il est joli celui-là. Je vais bientôt le ramasser. Je le laisse là, il est aussi bien qu'en cuisine. Mais ouais, ils ont chaud et pourtant c'est vraiment une plante qui aime la chaleur. Mais là, vous voyez, lui il grimpe, mais il me fait plus un fruit. Et regardez les fleurs, feuilles. Alors vous allez me dire, il a soif, mais le truc, il est arrosé tous les 3 jours. Alors, après ici ça tape. Le matin c'est à l'ombre, mais en après-midi c'est tendu. Ouais, marre de la chaleur, vraiment. Marre. On a tous un peu peur que le puits, parce ici on a un puits, dans le quartier quasiment tout le monde a un puits, mais apparemment certains ont fait des relevés et l'eau commence à... Donc il y aura toujours l'eau l'eau courante, mais disons que il y a un moment, si le puits arrive à sec, ça va être compliqué pour arroser. Parce que là, l'eau est gratuite, on fait quand même attention. Mais... les aubergines, elles se sont réveillées, donc on en a des belles, comme vous voyez, elles sont jolies, mais c'est pareil, hein, ça souffre de la chaleur, alors c'est quand même des fruits et légumes qui aiment le soleil. Les aubergines, les vertes là, elles m'ont fait des trucs bizarres. Je pense que ça doit être un peu le syndrome du coup de soleil comme sur les tomates. Hop. Elles sont devenues jaunes, on dirait des pommes. J'en ai ramassé, j'en ai cuisiné alors qu'elles étaient jaunes comme ça. Et puis c'était pas mauvais, hein. Mais ouais, je m'attendais pas à ça. Donc voilà le petit tour. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, Coco? On peut dire qu'on a chaud. On a chaud malgré des températures le matin. Ce matin il faisait 17, donc c'était cool. Mais là, ils annoncent encore une semaine à 33, 34 l'après-midi, ce qui est à peu près normal, mais c'est à peu près normal quand tu le supportes quand t'as pas eu 40 degrés tous les 2 jours.
depuis 2 mois quoi, donc Coco. Avec lui on est obligé de faire l'agility tôt le matin, sinon il a trop chaud. Tu prêtes ton bâton, tu prêtes ton bâton, tu prêtes ton bâton. Donc voilà. Bah de toute façon c'est un peu une vidéo qui sert pas à grand chose, mais c'est histoire de tenir les gens au courant. Voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo réaction à la vidéo de l'autre gland qui n'arrose pas. Qui suis-je pour faire ça? Qui suis-je? Je peux juste vous dire que j'étais voisin de cet homme-là, vu que j'habitais dans la 78, et je peux vous dire que oui, il pleuvait un peu plus qu'ici. Donc voilà. Sur ce, dernière vue de mon petit potager qui reste quand même plutôt joli à voir et qui nourrit son homme, c'est déjà ça. Et je vous dis à très vite et je vous fais des grosses bises. Salut. Salut Coco. Tu fais bisous.